Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Taxi Media Show, Irrigator. Nous commençons le magazine ce matin avec le quotidien Togo Matin qui revient sur le sondage d'Afro-Baromètre, enquête Afro-Baromètre sur les réformes constitutionnelles. 87% des Togolais approuvent l'avant-projet de révision du gouvernement. Note notre confrère, vous lirez l'article à la page 3. Le radicalisme comme stratégie de l'opposition, l'autre obstacle à l'alternance politique au Togo. L'article est à découvrir dans le journal et puis en libre opinion sur la crise de Togo. Enjeu et hypocrisie, c'est ce que titre le journal. Le confrère qui revient également sur la crise dans l'éducation, accord gouvernement, syndicat. Enfin, le bout du tunnel, se demande Togo Matin. L'autre quotidien aussi dans le kiosque ce matin, c'est Liberté. Liberté qui parle de sondage Afro-Baromètre. La majorité des Togolais favorables donc au retour. Et pour en parler, nous avons au téléphone le patron de Liberté, du quotidien Liberté, Médard Amétépé. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Alors, ce matin, vous aussi, comme je le disais, vous revenez sur le sondage Afro-Baromètre. La majorité des Togolais qui est favorable donc au retour à la Constitution de 1992 et au vote de la diaspora. Oui, tout à fait. Et les Togolais, dans leur écrasante majorité, souhaitent l'alternance au pouvoir. Et Afro-Baromètre avait réalisé par le passé des enquêtes dans ce sens. Et même la tournée effectuée par le H-Crune à l'intérieur du pays et en août 2017 avait largement confirmé ce désir ardent des Togolais. Et la nouveauté, c'est que au sein du Parti uni même, et la majorité des militants souhaitent le changement. Et c'est les résultats dévoilés hier par Afro-Baromètre et ses réseaux partenaires, et notamment COP, IREP et l'École africaine d'économie. Et selon ce sondage d'opinion, et contrairement à certains classiques du régime qui exigent que le compteur soit remis à zéro pour Pognasimbe, et 53% des militants et sympathisants d'UNIR souhaitent que celui-ci ne se représente pas en 2020 et qu'il passe la main à une autre personne. Et les enquêtes révèlent également que la majorité des Togolais, 63%, oui, sont favorables au rétablissement de la Constitution de 1992 et 77% au droit de vote de la diaspora. Et par ailleurs, 87% des Togolais souhaitent la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2 et 70% pensent que Pognasimbe ayant effectué 3 mandats ne doit plus se représenter. Et le souhait aurait été que les chefs de l'État tirent les conséquences de ces enquêtes au lieu de vouloir, contre la volonté des Togolais, s'imposer à eux par tous les moyens et conduire le pays à l'abîme. D'accord. Et comme vous notez aussi, 53% des partisans d'UNIR contre la candidature de Faure Gnassingbé en 2020, selon toujours l'Institut Afro-Baromètre. On lira l'article à la page 4 de votre journal. Vous parlez de l'affectation des magistrats, Médard, le 4e substitut en charge du dossier Gamato, catapulté finalement au tribunal de Palimé, c'est ça? Oui, et Pognasimbe a pris mercredi en conseil des ministres des décrets de nomination de certains magistrats et parmi les juges affectés se trouve le substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé et Tudiza Kouma Edem qui a été nommé procureur du tribunal de Palimé. À première vue, il n'y a rien d'anormal ni
ni de scandaleux dans cette application. Mais là où le bas blesse, c'est que nous apprenons que c'est ce magistrat justement qui est en charge du dossier du président de la Cour suprême Dieulomé et Akakovi Gamato. Et on prête à celui-ci l'accaparement d'un certain nombre de lots de terrain à Goyassi. Une plainte a été même déposée en décembre 2017 dernier et l'affaire est pendante chez le procureur de la République. Et donc certains voient derrière cette affectation de ce magistrat et qui a été nommé il y a à peine 15 mois au tribunal de Lomé, une tentative de détournement du dossier qui écrabousse la tête de la magistrature togolaise. Très bien, écoutez, on lira l'article à la page 3 et puis vous revenez sur l'affaire d'escroquerie dite internationale. La défense relève des irrégularités. La Cour se prononce le 17 mai prochain, ce 17 mai qui sera, on peut le rappeler, l'anniversaire de Pascal Bodiona. Mesdames. Oui, tout à fait. Et Pascal Bodiona était hier devant la chambre judiciaire de la Cour suprême où il a été convoqué dans l'affaire dite d'escroquerie internationale, mais le dossier a été mis en délibéré pour le 17 mai prochain. Oui. Et les avocats de l'ancien ministre ayant relevé des irrégularités dans la procédure et pour les avocats les dispositions de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême n'ont pas été respectés. Et ils ont également relevé des incohérences de certaines dates dans le rapport rédigé par le président de la Chambre judiciaire. Et c'est fort de ces manquements relevé que le dossier a été renvoyé au 17 mai et le temps pour la Chambre de se prononcer sur la régularité de la procédure. Et certains se demandent pourquoi l'ancien ministre, qui est un simple témoin dans cette affaire d'escroquerie, est malmené par la justice alors que les principaux accusés ont disparu dans la nature. Et donc, pour ceci, la vraie raison des démêlés judiciaires de Pascal Bodiona serait ailleurs. Très bien, écoutez, on lira tout cela dans votre journal Liberté dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée à vous. Taxi FM 93.1. Il y a le journal Le Tonnerre qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur l'affaire Pascal Bodiona, délibéré, renvoyé au 17 mai, écrit le journal. Cabale ou coïncidence? Vous lirez l'article à la page 3 du journal. Yark Damran devient général, le confrère en parle, et parle également de ce phénomène sur les réseaux sociaux au Togo. Mimé Tcha-Tcha-Tcha, la nouvelle tendance fait ses premières victimes, écrit le journal. De quelle victime s'agit-il? Vous lirez l'article à la page 7. Il y a aussi l'interview de Nathaniel Olympio qui dit, je cite, que le facilitateur se doit de rétablir le sens de ses recommandations. Vous lirez l'article dans le journal Le Tonnerre. Et nous avons au téléphone le patron du bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation, c'est Sam Diabo. Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles passagers, sans oublier les passagères du plus beau taxi sympathique matinal sur la 93.1 à l'heure de Taxi Média Show. Merci de nous avoir rejoint, Sam Diabo, d'avoir pris place dans le taxi. Ce matin, vous revenez sur l'accord conclu entre gouvernement et enseignants. Élèves et parents peuvent pousser un ouf de soulagement, on va dire. Oui, Eric, vous savez, depuis le début de la rentrée scolaire, le système éducatif était ankylosé. Les élèves qui sont pratiquement à la maison 1 ou 2 fois par semaine, les parents qui sont dans l'inquiétude générale, et à un moment donné, les gens avaient commencé par imaginer des épitaphes qu'il fallait inscrire sur la tombe de l'année scolaire, l'année académique 2017-2018. Mais hier, ce qui s'est passé à la primature peut rassurer les uns et les autres. Parce que hier, au niveau de la primature,
Vous savez déjà qu'il y avait un groupe de travail qui avait déposé ses conclusions il y a quelques jours. Et lorsque le ministre Bawara était de passage à la télévision, les antennes de la télévision nationale, il avait annoncé qu'il y avait un accord qui était déjà rédigé et qui n'attendait que la signature de toutes les parties. Donc cette signature a été effective hier. Le gouvernement a signé avec la CEDET, c'est la coalition des enseignants du Togo qui a signé pour le compte des enseignants, et ensuite la synergie des travailleurs du Togo qui a aussi signé. Donc cet accord qui a été signé entre les trois parties hier donne un ouf de soulagement, que ce soit aux élèves ou aux parents d'élèves qui ont déjà sacrifié beaucoup de leurs efforts, qui ont déjà fait beaucoup de sacrifices, qui ont fait beaucoup de dépenses pour que les enfants puissent aller à l'école. Aujourd'hui, ça rassure beaucoup plus que l'année académique au Togo pourra prendre toutes les couleurs sauf la blanche. Donc nous avons décidé de revenir sur cet accord qui a été signé hier à la primature. Et vous d'ailleurs, vous publiez la photo la signature de l'accord, on va dire, conclu entre le gouvernement et les syndicats des enseignants. Vous revenez également sur la proposition de sortie de crise en Guinée-Bissau. Antonio Guterres qui salue la contribution de Faure Gnassingbé. Oui, samedi dernier, la capitale togolaise était sous les feux de la rampe. Le président togolais Faure Gnassingbé, qui est en même temps président en exercice de la CEDEAO, avait convié ses pairs à une rencontre pour statuer sur le cas de la Guinée-Bissau. Donc, à l'issue de la session extraordinaire de la CEDEAO, il a été décidé qu'un premier ministre de consensus soit nommé, et en la personne de Aristide Gomez. Il a été nommé et aujourd'hui tout semble rentrer dans l'ordre au niveau de la Guinée-Bissau, et Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, n'a pas caché sa satisfaction en ce qui concerne cet accord qui a été trouvé à Lomé, et il salue effectivement la contribution de Faure Gnassingbé, parce que vous savez que Faure Gnassingbé, de son mandat pendant les 12 mois que vont durer son mandat jusqu'en juin prochain, il a eu à gérer pas mal de dossiers, dont le dossier de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, la façon avec laquelle il a conduit la médiation avec à ses côtés Alpha Condé pour aboutir finalement à la signature de cet accord qui a permis à la Guinée de sortir de la crise est une situation que Antonio Guterres a saluée, et nous avons décidé de relever également cet état de fait dans notre parution L'éveil de la Nation numéro 550 de ce vendredi. Très bien, écoutez, on lira l'article dans le journal. Et puis le dernier sujet évoqué avec vous, Sam, c'est par rapport au forum présidentiel de la jeunesse. Et vous relevez les vraies raisons du report. Oui, le forum présidentiel pour la jeunesse est un forum qui avait été annoncé par le chef de l'État lorsqu'il s'adressait à la nation le 3 janvier dernier. Il avait voulu mettre un accent beaucoup plus particulier sur la jeunesse parce qu'il est conscient qu'un pays où la jeunesse n'est pas vaillante est un pays qui est appelé à disparaître. Et non seulement il a décidé d'allouer 20% des marchés publics à cette jeunesse, mais aussi il a annoncé l'organisation d'un forum présidentiel pour la jeunesse. Et ce forum, logiquement, devrait se tenir aujourd'hui, vendredi et demain samedi, sous l'égide d'un comité d'organisation dirigé par Dodi Kokoroko, qui a sérieusement fait le travail. Mais aujourd'hui, il se fait que le forum ne pourra pas se tenir ni aujourd'hui ni demain. Et quand vous tournez autour du comité d'organisation, on vous dit clairement que ça dépend. C'est-à-dire que le comité a fait le travail jusqu'à un niveau donné, mais le chef de l'État qui a à cœur ce forum, qui veut vraiment échanger directement avec 3000 jeunes qui viendront des 5 régions du pays, n'est pas disponible pendant cette période. Son emploi du temps est suffisamment chargé et le comité d'organisation a décidé de repousser le forum présidentiel pour la jeunesse, sauf que jusque-là, on n'a pas encore dit la date à laquelle ce forum pourra se tenir. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal L'éveil de la Nation ce matin. Merci beaucoup, Sam Diabo. Merci. Il y a aussi une chronique que nous invitons nos lecteurs à parcourir forcément, une chronique de Baudelaire Lavasseur. Baudelaire, vous savez que c'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Il a forgé ses armes au quart. Dans les années 90 déjà, il était au devant de la lutte. Aujourd'hui, il est chroniqueur dans notre journal, dans le billet hebdomadaire L'éveil de la Nation. Il a passé une chronique ce matin que nous invitons nos lecteurs à aller découvrir. Oui, bien sûr, la chronique politique, élection sans démission ni transition, c'est une interrogation. On lira la chronique à la page 5 de votre journal L'éveil de la Nation. Merci beaucoup, Sam.
Merci Eric, bonne émission de 11h, bonne journée à toutes et à tous. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. À bientôt. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a le journal Le Canard Indépendant qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient aussi sur l'enquête Afro-Baromètre, surtout liée donc à la présidentielle de 2020. 70% des Togolais sont contre la candidature de Faure Gnassingbé. C'est ce que vous lirez dans le journal. Le confrère analyse donc cette enquête d'Afro-Baromètre. Crise politique au Togo, quelle marge de réussite pour la CEDEAO? Vous lirez l'article à la page 3. Et puis éducation, gouvernement et syndicats ont trouvé un accord. Le confrère revient sur le sujet, un petit peu également sur le H-Croin avec les 137 victimes indemnisées dans les préfectures du AO et de moyens mono. L'article à lire donc dans le journal. Et puis un mot sur la santé. Comment réguler son taux de cholestérol? Vous verrez cela dans l'hebdomadaire Le Canard Indépendant dans les kiosques ce matin. Alors, l'autre billet hebdomadaire, on me signale l'alternative avec Anani Galé qui est au téléphone avec nous. Anani, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Anani. Et ce matin, vous relevez le fait qu'après le collectif Sauvons le Togo, des plans sont ourdis pour décapiter la coalition de 14 partis politiques de l'opposition. Tout à fait, Eric. La coalition des 14 partis de l'opposition a déjoué jusqu'ici les pronostics du pouvoir en place qui misaient sur sa dislocation. Malgré quelques divergences en interne, les leaders qui composent la coalition ont su se dépasser et maintenir la flamme de la volonté populaire. Cette initiative d'action dérange le régime qui, dans un premier temps, avait pensé qu'avec les dénigrements, les intoxications sur les réseaux sociaux et même les répressions brutales à l'encontre de la C14 et ses militants, il parviendrait à les démobiliser. La répression des militants et la séquestration des leaders de l'opposition la semaine dernière est une illustration de la volonté du pouvoir en place d'étouffer l'élan populaire. Mais l'opposition tient bon et projette de nouvelles marches. Cette ténacité agace le pouvoir qui opterait pour un plan de décapitation de la C14. Et pour arriver, certains membres de la coalition sont visés et le régime s'attire à monter un dossier judiciaire contre eux. Il faut rappeler que c'est dans la logique de décapitation de la coalition que le pouvoir en place a contraint Yaya Kadam à se retrouver dans le maquis. Ah, d'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira votre article à la page 3. Vous aussi, vous revenez sur le sondage Afro-Baromètre. Les Togolais pour le départ de Faure Gnassingbé en 2020. Puis, la question de l'alternance. Les Castro montrent la voie au Gnassingbé. On lira cela à la page 4. Le deuxième sujet à évoquer avec vous, Anani Galé, c'est par rapport donc à la convocation de Pascal Bodona à la Cour suprême. La Chambre judiciaire devra statuer le 17 mai prochain. Ah oui, nous l'avions annoncé. La convocation de l'ancien ministre Pascal Bodona est une cabale visant à le mettre sous éteignoir. Hier jeudi à la Chambre judiciaire de la Cour suprême, le juge Bassa a brillé par la présentation d'un rapport truffé d'anomalies. Par exemple, l'une des anomalies reste le non-respect des règles édictées par la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, qui exige en son article 26 qu'avant tout procès, tous les éléments du dossier soient communiqués à toutes les parties en conflit afin de garantir l'égalité des armes de défense. Et ce qui a fait défaut dans le rapport du juge. Et c'est ce qu'a souligné le conseil de Pascal Bodona, représenté par le cabinet ACAPO. D'autres anomalies ont été également soulignées par les avocats de l'ancien ministre, ce qui a obligé la Chambre judiciaire à renvoyer le dossier au mois prochain. Cela dénote que le régime est prêt à trouver la tranquillité de Pascal Bodona,
quitte à le mettre en prison. Voilà. D'accord, très bien. Le troisième sujet, c'est un dossier que vous publiez ce matin par rapport donc à la NPE. Vous parlez d'une boîte à tension finalement. Hein? Ah oui, Eric, il y a une crise de l'attente à l'Agence nationale de la promotion de l'emploi NPE. Il est reproché au directeur général Edmond Amoussou un certain nombre de choses. Il lui est reproché des affectations fantaisistes, des voyages, du clientélisme. Bref, sa gestion de la NPE est juste chaotique par le personnel. Et le personnel ne comprend pas pourquoi, admis à la retraite depuis 2016 et prolongé jusqu'au 31 décembre 2016 dernier, le DG Edmond Amoussou est toujours maintenu à son poste. Et nous avons approché le directeur général et il a donné sa version de faits et remis en cause les accusations portées contre lui. Mais, comme le dit l'adage, il n'y a rien sans rien. Bien sûr. C'est pour cela que nous invitons nos lecteurs à lire l'article afin d'avoir une idée sur ce qui s'est fait à l'NPE, qui ne fait pas trop de tintamarre médiatique comme l'Agence nationale de volontariat, NVT, le Fonds national de finances inclusives, FNFI, et consorts, mais qui brise de remous. Voilà, Eric. D'accord. Nous invitons nos lecteurs à se procurer le journal pour découvrir d'autres sujets à l'intérieur. Oui, bien sûr, il y a d'autres éléments forcément à lire dans votre journal alternatif de ce vendredi. Merci beaucoup, Anani Galé. Merci, Eric. Bonne journée à vous. Bon week-end. Toujours une longueur d'avance, Taxi FM. Il y a le billet hebdomadaire l'Union pour la patrie qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur la concrétisation des actes pris à Lomé sur la Guinée-Bissau. Faure Gnassingbé et Alpha Condé salués par l'ONU. Vous lirez l'article à la page 3. Formation des élèves, enseignants et personnel administratif à fin 2017. Le projet environnement numérique de travail au-delà de la prévision. Vous lirez l'article là-dessus. Et puis lutte contre la surcharge au poste de péage du port ou de Djereoué, je pense que c'est ça. 89% des véhicules lourds respectent donc les normes de chargement. L'article est à découvrir dans le billet hebdomadaire l'Union pour la patrie. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Notre dernière rédaction à visiter, c'est le journal La Voix du Peuple Vox Populi avec Kobadis Mopao qui est au téléphone avec nous. Kobadis, bonjour. Bonjour, c'est Eric. Bonjour à tous les auditeurs qui sont toujours en attente de nos informations. Bien sûr, je peux vous l'assurer. Et puis, vous parlez ce matin de la victoire de la Guinée-Bissau et de la CEDEAO. Un pari de plus, gagné par la diplomatie togolaise. On lira l'article à la page 2, le Togo. Le prochain gagnant, notez-vous. On va parler de la justice pour commencer avec vous. Justice togolaise au rouge. Quand le juge Tchevi garde l'argent des victimes de Kanté depuis 3 ans, que disent Gamato et Alpha? C'est votre interrogation ce matin. C'est Eric, vous savez, on parle de justice au Togo, mais on a beaucoup d'interrogations à se faire, parce que quand on parle de juge Tchevi, c'est un magistrat, anciennement juge d'instruction au tribunal de Kanté, et il a laissé des tristes souvenirs à cette population qui a même fait abattre un bœuf pour fêter son départ. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'un litige opposant des Peuls dans la compétence territoriale du tribunal de Kanté. Et donc, c'est un problème de transhumance qui est récurrent dans cette préfecture. Et donc, l'affaire ayant été portée à la justice, c'est le juge Tchevi, Poufi, qui a interpellé et gardé 4 personnes parmi ceux qui ont abattu les bœufs. Mais dans le souci de préserver les relations de bon voisinage, les victimes ont préféré un règlement à l'amiable. Donc c'est ainsi qu'une somme symbolique d'1 million de francs CFA contre 35 bœufs a été demandée par les victimes pour clore l'affaire. Bon, donc vous comprenez que depuis 3 ans, les coupables sont allés verser 1 million et donc ils ont versé la dite somme au cabinet d'instruction du juge Tchevi.
et les victimes sont actuellement à la recherche même du chef de l'État pour la restitution de cet argent. Parce que depuis, ils ont fait le tour, ils sont fatigués, ils ont payé plusieurs fois les chaussures pour marcher, aller vers le juge, ça n'a rien donné. Ils sont allés, le monsieur est affecté, il est à Dapon maintenant en tant que juge d'instruction, et ça ne donne rien. Donc on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc vivement que les autorités judiciaires, surtout l'inspection générale dirigée par le juge Alpha, reconnu pour sa rigueur, se saisit de ces dossiers pour que les magistrats indélicats cessent de polluer la corporation. Bon, c'est vrai que plusieurs, comme certains instituts de Lomé qui font même la honte, font partie de cette bouillabaisse dans la justice togolaise. On a même des juges qui font partie des réseaux de Noé Maïtouna. C'est une pratique sexuelle spirituelle. Et lorsque leurs amis escrocs sont interpellés, ils donnent des consignes de ne même pas se présenter. Donc, si vous allez porter plainte contre ces escrocs, c'est les magistrats qui rappellent et disent non, ce n'est pas la peine de vous présenter. Et voilà comment la justice fonctionne dans ce pays et il faut un regard là-dessus. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on a compris, on lira votre article à la page 3. Vous revenez également sur ce phénomène de vindicte populaire. Hein. Il meurt innocemment et laisse une veuve et un enfant de 3 ans. C'est l'histoire d'un homme que vous racontez ce matin. Ah, mon frère, c'est une triste histoire. C'est une triste histoire. Vous voyez, sous un chaud soleil, un après-midi, il sonnait 14 heures quand je partais du marché pour la maison. C'est un parent qui me raconte cette histoire. Donc, il attendait impatiemment un bus. Et voilà, il remarque un jeune entre l'âge de 30-35 ans, habillé d'un blanc sur un désan pantalon noir, avec une ceinture de couleur café et un père en cuir. Donc, vous voyez comment le monsieur était sapé. Et soudainement, c'est une femme qui crie au voleur. Et voilà comment ce monsieur, sa vie se termine là-bas. Parce que les gens ont commencé par tabasser le monsieur. Et il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? On ne lui dit rien, mais on le tape. Et il tente de s'expliquer rien. On dit qu'il a volé, la dame dit qu'il a volé 5 000 francs. Et effectivement, au plus le monsieur, il avait un billet de 5 000 francs, il avait un autre billet de 1 000 francs et 2 000 francs. Mais il dit, je peux m'expliquer, mais personne ne voulait l'écouter. Ce monsieur s'appelle Bernard. Bernard avait était au mauvais moment, au mauvais endroit. Et comme on a retrouvé les 5 000 francs, a été tabassé correctement. Certains même disaient, j'ai l'allumette. D'autres, j'ai des pneus. Et bon, ils ont fait des cotisations pour acheter l'essence. Et on dit de le brûler, ils l'ont brûlé. Et malheureusement, Bernard se calcinait quand soudainement une voix appelle Mami. Et bon, et tout le monde regarde et c'est là où l'enfant dit, papa m'a dit de te donner les 5 000 francs qu'il a pris dans ton sac. Tous les yeux se sont tournés vers la femme et on a entendu une autre femme crier, ce n'est pas lui qui a volé l'argent. C'est trop tard. Bernard était déjà calciné. Mon frère Eric, voilà comment nous tuons des innocents. Et chaque jour, ça se passe dans notre pays comme partout en Afrique. Et c'est dangereux, nous devons savoir que la vie est chère. Nous devons arrêter ces genres de comportements. Parce qu'il y a au moins, il faut présenter ces gens-là, même si on décrit la justice, il faut présenter ces gens-là aux forces de l'ordre qui sauront comment les gérer. C'est mieux. Voilà cette interpellation qu'on a voulu faire à travers l'article. C'est une longue histoire. Et il suffit de la lire et vous serez bien édifié. D'accord, très bien. Écoutez, on lira cette histoire malheureuse à la page 4 de votre journal La Voix du Peuple, Vox Populi. Et puis, un autre sujet lié donc aux députés à l'Assemblée nationale. Certains députés togolais marchent. Le député Sego, lui, travaille. C'est ce que vous relevez. Ah, mais malheureusement, vous voyez que depuis qu'on a élu les gens, nous avons fait une enquête dans nos milieux pour savoir qu'est-ce que les députés font. Et bon, depuis 5 ans, on a constaté que certains, leur rôle, c'est de faire du bruit sur les chaînes, ou bien de marcher, et surtout ces derniers temps, ils ne font que marcher.
Mais il y a un autre député qu'on a découvert, le troisième questeur de l'Assemblée nationale, le député Sego. Lui, il travaille. Et nous sommes allés, c'est la population même qui nous a montré ce qu'il a fait, ces choses. On peut vous citer ses réalisations, la construction du lycée de Capé Wourouba, la gratuité des cours au lycée, et la dotation du lycée en documents pédagogiques et tout, la construction du lycée Capé Centre, parce qu'il y a deux lycées à Capé là-bas, et la construction de l'école primaire publique de Kenji. Donc la liste est vraiment longue. Et donc en tant que journaliste, on s'est posé la question, et si tout le monde faisait pareil. Donc c'est ici pour nous d'interpeller le chef de l'État, le premier responsable, de jeter un regard sur le travail abattu par toutes les personnes en qui il met sa confiance pour le bien des populations. Et comme le disait le Baobab, le Fenyasende Yatema, ceux qui font ceux qui font bien, que Dieu les laisse continuer, oui, et ceux qui font mal, qui leur parlent la route. Voilà ce qu'on a voulu dire un peu à travers cet article, et je pense que c'est une presse qui est très riche aujourd'hui, et ça pourra édifier. C'est Eric, je ne sais pas si vous pouvez me donner une minute de dire un mot par rapport à la crise togolaise, parce qu'on dit qu'il y a 11,93% des entreprises qui déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires au second semestre de 2017. Oui. Donc vous voyez, une enquête de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Vous m'excusez. Oui. Donc vraiment on se dit, mais si la crise a créé ce problème, or on sait que c'est le Togo, c'est le pays, les vrais problèmes en majorité c'est d'ordre social. Donc il est curieux que des responsables politiques adoptent des comportements qui accentuent les problèmes sociaux. Parce que vraiment, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on sait que le comportement crée des problèmes, augmente les problèmes sociaux? Et on dit en même temps parler au nom du peuple. Est-ce que parler au nom du peuple, ça veut dire faire du mal à ce même peuple? Donc c'est cette interrogation qu'on se fait. C'est un autre article à lire dans notre journal et vous serez bien édifiés. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal La Voix du Peuple. Merci beaucoup à Kovadis Mopao. Merci, mon cher frère, et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Bye bye. Alors, on n'a pas fini la revue de presse. On va dire merci à Kovadis Mopao, le patron du journal La Voix du Peuple. Il y a aussi dans les kiosques ce matin le journal L'Audience qui parle du foncier. Le foncier occupe 71% du contentieux au tribunal de Lomé, des décisions de justice plutôt source de vengeance privée. Notre confrère, le ministre Puce Agbetome doit marquer son passage, s'exclame le journal, L'Audience ce matin. Pour une sortie de crise au Togo, le prophète Yao Tengue réclame la mise en place du gouvernement de Dieu. De quoi s'agit-il exactement? Vous le lirez à la page 3 du journal. Pour la paix, le peuple a désormais ses sentinelles du peuple. Vous lirez l'article là-dessus aussi. Et puis santé, la campagne de traitement de masse des MTN bat son plein jusqu'au 25 avril. Plus de 2400 élèves bénéficient de consultations ophtalmologiques gratuites grâce à l'accolade. Vous lirez l'article dans le journal, le bimensuel L'Audience. Et le bimensuel d'information sportive, le mérite sportif aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère parle des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. Togo, Gabon, le match retour, c'est ce dimanche. Ça passe ou ça casse, s'exclame le journal. Vous lirez l'article à la page 3. 27e tour cycliste du Togo, temps fort, révélation, classement, le confrère en parle. Et revient également sur le championnat de 2e division au Togo. Le tournant décisif, vous lirez l'article dans le journal Le Mérite Sportif. Alors, dans les kiosques ce vendredi, outre le Mérite Sportif, vous avez l'Audience, le bimensuel qui est dans les kiosques. Vous avez l'Union pour la Patrie aussi, Vos Populi est aussi dans les kiosques ce matin. Vous avez le quotidien
Togo Matin, le quotidien Liberté, il y a le Canard Indépendant, le Tonnerre qui est aussi dans les kiosques, l'éveil de la nation et l'alternative. Sur Taxi FM, l'info roule. Alors, ce matin, le professeur ne sera pas en direct. Nous vous proposons une chronique animée sur la radio le 23 février dernier. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. Le professeur Cyr qui est au téléphone. Professeur, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État, et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoint, professeur, et nous vous écoutons justement. Alors, cette phrase lue quelque part, tout ce qui s'éloignera peu ou prou des vraies aspirations du peuple sera combattu par le peuple. Tout ce qui s'éloignera peu ou prou des vraies aspirations du peuple sera combattu par le peuple. Bon. Ce qui pose un problème dans cette phrase, c'est l'adverbe peu, de la locution peu ou prou, écrit avec un T à la fin. Il ne s'agit évidemment pas ici du verbe pouvoir conjugué à la troisième personne, comme c'est le cas fautif dans la phrase, mais de l'adverbe peut, P-E-U. La locution peu ou prou, qui est surtout employée dans la langue littéraire ou soutenue, signifie peu ou beaucoup. Elle prend le sens de plus ou moins en langage ordinaire, moderne, n'est-ce pas? Éprou, P-R-O-U, est un mot de l'ancien français qui a d'abord signifié profit, puis a été employé comme adverbe avec le sens de assez, beaucoup. Par exemple, avoir prou de quelque chose. Notons qu'en dehors de la locution peu ou prou, on retrouve aussi, et c'est très rare, l'adverbe prou dans la locution ni peu, ni prou, ni peu, ni prou, n'est-ce pas? Qui veut dire ni peu, ni beaucoup, en aucune manière. Bon, cela étant dit, j'en viens maintenant à cette phrase que j'ai également lue sur les réseaux sociaux. Il faudrait dresser le portrait de la situation pour en tirer ses conséquences. Il faudrait dresser le portrait de la situation pour en tirer ses conséquences. Bon. Le verbe dresser signifie préparer, arranger, disposer selon les règles. S'agissant des choses qui exigent soin et précision, il signifie exécuter, établir, il signifie également mettre dans une position verticale, mettre droit, mettre debout, préparer, disposer convenablement. Et a bien sûr des sens figurés, par exemple dresser l'oreille, etc. Bon, mais dans le cas qui nous occupe ici, dresser un portrait, il s'agit d'une confusion entre dresser, le verbe dresser, et brosser, n'est-ce pas? Dans l'expression brosser un portrait, brosser signifie donc, au sens propre, peindre à la brosse, faire une bouche, au sens figuré, d'écrire dans les grandes lignes, n'est-ce pas? Et exemple, brosser un portrait, un décor, un paysage, etc. On se gardera donc de ne pas confondre ces deux verbes, et puis dans le contexte que suggère dans son fond embrouillé le sens de la phrase fautif. Faut-il, il existe des tours comme faire le point sur la situation, faire le bilan de la situation, éclaircir la situation, pour en tirer les conséquences et non pas ses conséquences. Et cette phrase, face à la méthode employée par le gouvernement face aux enseignants, il est normal que les grèves vont se poursuivre. Face à la méthode employée par le gouvernement face aux enseignants, il est normal que les grèves vont se poursuivre. Bon, la phrase est entièrement fausse, mais ce qui attire mon attention, c'est qu'il faut
il faut prendre garde à ne pas utiliser de façon abusive au risque de faire des fautes. La locution prépositive face à, j'en ai parlé il me semble déjà une fois, à la place de n'importe quelle autre locution prépositive, comme par exemple quand à en ce qui concerne par rapport à, sur pour ce qui est de, etc., qui ne sont pas nécessairement des synonymes de face à, qui signifie en faisant face vis-à-vis de le visage tourné vers, n'est-ce pas? Et donc on dira en bon français ceci: en raison de la méthode employée par le gouvernement vis-à-vis des enseignants, il est normal que les grèves continuent. Et voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Très bien, professeur, on a compris, on fera plus attention prochainement. Merci quand même pour votre disponibilité. Je vous en prie, et bonne journée à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Bonne journée à vous également, professeur. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Taxi Média Show, la chronique des sports. La chronique de sport ce matin, c'est avec Hugues Vignon à Tikpo. Hugues, bonjour. Bonjour, Erigato. On va commencer par les préliminaires retour du championnat d'Afrique des moins de 20 ans, qui tout double pour le Togo face au Gabon dimanche prochain. Oui, les éperviers juniors affrontent leur homologue du Gabon ce dimanche au stade municipal de Lomé. Alors, cette rencontre entre dans le cadre des préliminaires retour de la CAN des moins de 20 ans, cette compétition qui se déroulera au Niger. Au match aller, on se rappelle, les éperviers se sont lourdement inclinés 4-0 au Gabon. Alors, cette semaine, ils ont livré un match amical contre une sélection du tournoi Made in Togo. Et victoire des éperviers 4-0 avec un doublé de Akoro Bilali et un but de Clédier Thibault, de quoi redonner donc le moral aux protégés de Aïvier Kwevi. Alors les éperviers juniors, faut-il le souligner, ont reçu cette semaine également le soutien des autorités sportives, dont le ministre en charge des sports Guy Madié Lorenzo et le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Kossi Akpovi. On espère que dimanche, le public sera à fond derrière les éperviers juniors pour cette remontade dans l'esprit bien. Bon, en tout cas, on verra ce qui va se passer ça dimanche prochain. Alors, les demi-finales de la Coupe de l'Indépendance se disputent demain, samedi. Oui, deux belles confrontations attendues à ce stade de la compétition lors donc de cette demi-finale de la Coupe de l'Indépendance. Alors, au stade Dr Kaolo de Tchévier, Gomido, qui est l'actuel deuxième de championnat de la première division, affronte Bolossou des Lacs, qui est leader du championnat de deuxième division à une journée de la fin de la saison. Et au stade municipal de Sokoré, Koroki de Tchamba, qui semble être remis donc de son accident, est leader du championnat de première division, et se mesure à Sarah FC de Bafilo, qui est Sarah FC de Bafilo, qui fait également une bonne compétition au niveau de la deuxième division. Alors, il faut noter que ces deux matchs se jouent demain samedi, aussi bien au stade Dr Kaolo de Tchévier qu'au stade municipal de Sokoré. Très bien. Et puis, bonne nouvelle, il faut le dire, pour Fodo là-bas et Agbenyadan, Clément de la SEC, ils ont gagné au loto? Oui, les barrages de la phase de poule de la Coupe de la CAF se sont achevés mercredi, et on sait que c'est un tour de cadrage pour permettre donc aux équipes éliminées donc de la phase précédente d'être reversées dans cette compétition. Et Agbenyadan Komlan, joueur togolais de la SEC Mimosa, et Laba Fodo du club marocain du Royal Sportif Berkane se sont qualifiés avec le club pour le tour, la phase des poules. Alors, dominateur 1-0 à l'aller à Abidjan, et Agbenyadan Komlan et son club de la SEC ont obtenu le match nul, 0 but partout face au club algérien de CR Belouizdad. Le match s'est déroulé mercredi à Alger. Donc ce résultat est synonyme donc de qualification pour la phase de
poule pour la SEC Mimosa. Rappelons que l'attaquant togolais a été l'unique buteur du match aller. Pour la seconde rencontre, notamment pour le second club du togolais Royal Sportif Berkane de Fodolaba, eh bien Fodolaba et son club de Berkane ont été battus 3-1 à Dakar par Génération Foot au match aller. Et au match retour, le club marocain a renversé la situation en battant donc le club sénégalais de Génération Foot sur le score de 2-0. Un score qui est suffisant pour se qualifier pour la phase de poule. On notait que Fodolaba était à l'origine du deuxième but. Il a placé donc une tête sur un corner qui sera déviée sur la ligne de but avant de le toucher un joueur sénégalais pour rentrer dans les filets. Et il faudra rappeler que le club marocain Royal Sportif Berkane est qualifié, tout comme le club de Enyimba Aba d'un autre Togolais, Atou Franco, également qualifié pour la phase des poules de cette confédération. On va retenir les 16 clubs qualifiés pour la phase des poules rapidement. Il y a AS Vita de la République démocratique du Congo, l'USM Alger, ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire, Al Masri d'Égypte, Kara de Congo-Brazzaville, Al Hilal du Soudan, Gor Mahia du Kenya, UD Sondo de Mozambique, Enyimba du Nigeria, Adama Stars du Ghana, Young African de la Tanzanie, Royal Sportif Berkane du Maroc, Williamsville de la Côte d'Ivoire, Joliba du Mali, Rayon Sport du Rwanda, et puis le Raja Club Athlétique du Maroc. Alors, on va rester sur le continent pour parler de la Confédération africaine de football qui a choisi de faire jouer les matchs de la Ligue des champions totales les vendredis, samedis et mardis, et les matchs de la Coupe de la Confédération les dimanches et mercredis. Et il faut dire que ce sont des innovations apportées par la Confédération africaine de football. Et dès cette saison, c'est-à-dire dès le coup d'envoi donc de la phase de poule de la Ligue des champions totales et de la Coupe de la Confédération totale, et après consultation des différentes parties prenantes, la commission interclub de la CAF a décidé donc d'octroyer des jours de matchs dédiés à chacune des deux épreuves, ainsi que des horaires assez précis. Désormais, les matchs de la Ligue des champions totales se disputeront les vendredis, samedis, et les matchs en milieu de semaine auront lieu le mardi. Et puis les matchs de la Coupe de la Confédération totale auront lieu le dimanche exclusivement et le mercredi pour ceux du milieu de semaine. Alors le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Amr Fami, a expliqué que l'objectif était de créer une identité plus forte pour les compétitions interclubs avec une meilleure exposition, un meilleur produit et surtout une accessibilité, une audience mondiale encore plus large. On comprend que les droits de télévision sont passés par là. Alors on va rappeler que la Ligue des champions totale se jouera les vendredis à 16h temps universel et à 19h temps universel. Les samedis à 13h GMT, à 16h GMT, à 19h GMT, et puis les mardis en milieu de semaine à 13h temps universel, à 16h et à 19h. Et pour la Coupe de la Confédération totale, on jouera à ces matchs tous les dimanches désormais à 13h, 16h et 19h temps universel, et puis en milieu de semaine notamment le mercredi à 13h, 16h et 19h. On suivra tout cela de près dès que la compétition va démarrer. Notre représentant, c'est Laïs Togopor. Revenons au Togo pour parler d'un Togolais, le Togolais Bundju Baba Najombe, qui remet sa ceinture en jeu de mixel martial art, le MMA, c'est ça, le 28 avril prochain. Ah oui, retenez bien son nom, il s'appelle Bundju Baba Najombe. Il est le champion d'Afrique de l'Ouest de MMA, le mix martial art. Alors, beaucoup d'amoureux de sport, de combat l'ont entendu pour la première fois en décembre 2017 lorsqu'il a conquis à Cotonou au Bénin la ceinture ouest-africaine des Walters des moins de 70 kilos. À l'occasion donc de se pencher sur ce sport pratiqué par ce jeune joueur de 23 ans dans une discipline qui est, il faut le dire, méconnu, le MMA, le mix martial art. Et puis samedi prochain, notamment le samedi 28 avril à Lomé, Bundju Baba Najombe va remettre en jeu sa ceinture dans cette catégorie Walter des moins de 110 kilos. Le jeune Togolais peut marquer l'histoire de la compétition en
conservant sa ceinture. On va suivre de près les prestations de Bundu Baba Nadjombe, qui est le champion d'Afrique de l'Ouest du MMA. On va lui souhaiter beaucoup de courage et on espère qu'il gagnera. Alors les résultats du Masters 1000 de Monte Carlo, Hugues. Oui, avec la qualification du Belge David Goffin qui a écarté hier Roberto Bautista en 2-7, 6-3, 6-3. En quart de finale, eh bien le demi-finaliste du tournoi monégasque l'an dernier sera opposé à Grigor Dimitrov ou à Philippe Kocherberg. Le japonais Keri Nishikori a vécu lui aussi un drôle de huitième de finale face à l'italien Andrea Seppi hier jeudi. Le japonais a facilement remporté le premier set avant de subir une deuxième manche quasiment à sens unique. Finalement, les deux joueurs se sont livrés une belle bataille intéressante dans le dernier set et c'est le japonais Nishikori, actuellement 36e joueur mondial, qui en est sorti vainqueur 6-0, 2-6 et 6-3. Et puis fin de parcours pour le Serbe Novak Djokovic, qui a été éliminé à ce stade de la compétition par un jeune joueur, une étoile montante du tennis mondial. Il s'appelle Dominique Thiem, l'Autrichien. Alors, ce vendredi, on suivra avec beaucoup d'intérêt un choc et non des moindres, l'Espagnol Rafael Nadal qui défie donc ce jeune Autrichien Dominique Thiem. Il faut rappeler que c'est cet Autrichien qui est le dernier à avoir fait descendu sur terre Rafael Nadal. Oui, ce sera quand même un insolent du tennis depuis quelque temps. Voilà. Donc, ce sera une très belle affiche ce vendredi entre Rafael Nadal et Dominique Thiem. Et ça nous dit qu'il va falloir peut-être saluer notre confrère Tchakala Alirou qui aime très bien le tennis et qui suit très bien cette compétition de Monte Carlo. Merci beaucoup Hugues Vignon Atiko, merci d'être venu pour la page sportive. Et ça qui met d'ailleurs fin à Taxi Media Show de ce matin, et on va se séparer sur cette belle mélodie de Monsieur Gola, c'est son nom, le titre choisi ce matin par Jack Prosper qui assure la coordination de Taxi Media Show tout le matin. C'est Litaka, voilà, c'est le titre Litaka, c'est pour votre confort d'écoute. Juste après nous, vous retrouverez à 9h, la salle de rédaction pour le bulletin d'information, 9h10, le journal à arriver avec Joël Roniglou. Moi, je vous retrouverai un peu plus tard avec les confrères à 11h pour la grande messe de ce vendredi. L'équipe sera au complet. Merci, à bientôt. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements.